plaît, bipez-moi Madame Zoa, épouse Chopard. Vous vous rappelez très bien de notre contentieux et aujourd'hui je vais vous en parler dans le sens de la sensibilisation parce que les jeunes doivent savoir des choses. Et comme j'ai dit, quand ça commence ici sur la toile, vous qui nous suivez, vous qui me suivez, vous m'aidez avec les posts, avec des soutiens, dont il est de bon ton que quand les choses se passent, je vienne vous rendre compte. Vous vous rappelez exactement, il y a 2 ans, cette histoire de citation directe que j'ai faite à Dame Ondoa, à Dame Chopard, peut-être c'est plus facile pour moi, au Cameroun. Vous vous rappelez très bien qu'elle vous a dit ici, ou alors sur ses pages Facebook, elle vous a dit que ce document pour elle ne valait rien, qu'elle l'avait déchiré et qu'elle l'avait jeté dans la poubelle. Les mots sont très importants. Parce que nous, c'est comme on dit, quand vous êtes en procédure judiciaire, tout ce que votre vis-à-vis vous dit, vous le prenez. Parce que ça vous sert toujours de preuve dans les tribunaux. C'est pour ça que je vous ai toujours dit, quand vous êtes en palabre avec des gens, on ne parle plus, on parle plus, on constate, on prend ce qui est important, on ajoute à sa documentation. Alors vous vous rappelez très bien qu'elle vous avait dit qu'elle n'était d'ailleurs pas là, que ce papier, elle a pris, elle a mis dans la poubelle, parce que son beau-frère, c'était le Zomblob. J'espère que vous vous rappelez très bien, parce que ces paroles d'ailleurs ont été mentionnées et bien gardées sur ma plainte. Alors, ce qui fait que le dossier a suivi le cours, et comme madame vous a dit qu'elle s'en foutait éperdument de la justice du pays dans lequel elle vit, raison pour laquelle elle a jeté la citation directe que l'huissier lui a portée chez elle. Elle l'a mise dans la poubelle. Nous autres, nous avons juste constaté les faits. Et le procès a suivi son cours. Les plaidoiries, les preuves, tout a été remis entre les mains de la justice. Et la justice a fait son travail. Plus jamais moi, je ne porterai plainte en France, surtout pour des histoires de Facebook. Je porterai plainte s'il y a coups et blessures, s'il y a vol, s'il y a, voilà, toutes ces choses. Mais pour des histoires de Facebook, les tribunaux français ne nous rendent pas service, nous qui voulons quelquefois que les torts soient réparés. Mais au Cameroun, on vous frappe. Le Cameroun ne rigole pas avec la cybercriminalité. Le Cameroun est déçu et quand je dis déçu, ça veut dire que sur ce truc, il ne rigole pas, surtout pour nous qui avons pris la parole dans les réseaux. Quand quelqu'un utilise votre image dans les réseaux, prenez le temps de constituer une bonne plainte, allez-y au CED, prenez un avocat, le service est ouvert et gratuit. La justice a suivi son cours et le jugement est tombé. Je lis seulement ce que la justice dit, c'est pas moi. Madame Zoa, épouse Chopard, est coupable des faits qui lui sont reprochés par le tribunal correctionnel des Kounou. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Madame Chopard, née donc, est
reconnu par le tribunal des Kounou, par les faits qui lui sont reprochés. Ça veut dire que le fait que Mme Zoa a pris mon image, ma photo et celle de mon enfant, a exposé sur sa page, et cette photo a fait l'objet des injures, j'ai fait une citation directe jusqu'au tribunal de Kounou et le jugement est tombé. Ça fait partie des raisons pour lesquelles je suis allé en Afrique au mois de novembre, parce que le procès exactement avait lieu le 21 novembre au tribunal de Kounou. C'était les dernières assises et il fallait rendre le jugement. Donc, je vais vous lire la décision du tribunal de Kounou. Ici, nous avons ce qu'on appelle l'extrait du plumitif. Ça veut dire que c'est le papier qui sort après le jugement. Le plumitif dit quoi? Audience correctionnelle des citations directes des particuliers du mercredi 20 décembre 2023. Composition du tribunal. Je ne sais pas si j'ai le droit de donner les noms de toutes ces personnes, mais je me réserve. Je peux juste vous dire qu'il y avait un président du tribunal, le ministère public était représenté, il y avait un greffier et l'audience a été ouverte à 12h14. Affaire en délibéré Jean-Louis Messang, que je suis, contre Zoa Ndong Marthe, épouse Chopard, atteinte à l'intimité et à la vie privée. Seul le conseil de la partie civile est présent. Il le remarque, parce que Mme Zoa n'est jamais venue se présenter, puisqu'elle nous avait dit qu'elle est la belle-sœur du homme Loadon. Elle réglait ses histoires au téléphone. Elle n'avait pas besoin de se déplacer. Donc, elle n'était pas là. Ni son conseil, d'ailleurs. Le tribunal précise très bien que le seul conseil était celui de la partie civile que je suis. Bon, les articles statuant publiquement contradictionnellement à l'égard de la partie civile par défaut contre la prévenue en matière correctionnelle et en premier ressort déclare la prévenue Zoa Ndong Marthe, épouse Chopard, des faits d'atteinte à l'intimité et à la vie privée selon les articles 74 du Code pénal, 74 et 28 de la loi du 20-10 par 012 du 21 décembre 2010. La met au bénéfice des circonstances en raison de sa qualité de délinquant primaire. En répression, le tribunal la condamne à 1 million de francs CFA. La condamne en outre aux dépens liquides à la somme de 1 million 67 710 francs. 1 million 67 710 francs qu'elle doit remettre au tribunal des Kounou. Reçoit Sieur Messang, Jean-Louis
demande réparation et litige partiellement fondé. Vous savez, ils ont une façon d'écrire, bon. Condamne Madame Zoandon, épouse Chopard, à lui verser à titre de dommages et intérêts la somme de 3 134 365 francs. Ça, c'est les décisions du tribunal de Kounou. Fait à Yaoundé et Kounou le 27 décembre 2023. Maintenant, quand on vous sort, là je vous parle de comment ça se passe au Cameroun, quand on vous envoie ce primitif et que jusque-là, la concernée, parce qu'elle, puisqu'elle n'était pas, elle n'est pas au courant. Mais là, moi, je viens de lui faire signifier. Elle n'a qu'à se rendre au tribunal de Kounou ou prendre un avocat qui saura exactement ce qu'il y a lieu de faire aujourd'hui. Mais moi, maintenant, qu'est-ce que je fais? Suivant la loi du Cameroun, j'attends ce qu'on appelle l'expédition. Parce que quand on vous condamne au Cameroun, on sort d'abord le plumitif pour vous expliquer les condamnations de la personne et après, vous attendez l'expédition. OK? Et quand l'expédition arrive, maintenant, pour que moi, je rentre en possession de ce que la justice a décidé, je vais faire une saisie. Donc, en fait, quand je dis je vais faire, c'est mon avocat qui s'occupe de tout ça. Il va faire une saisie avec la grosse, parce qu'il y a l'expédition qui arrive et la grosse au Cameroun, c'est vraiment, c'est un truc après un autre, quoi. Tout ça ne vient pas, c'est pas parce qu'on a condamné la personne, donc demain vous avez tous les documents, ça prend le temps d'être établi dans les services, mettre sur papier, voilà, sur format, enregistré, donc voilà. Tout ça, ça peut prendre 2-3 semaines. Donc, quand l'expédition va sortir, là bientôt, Madame Zoa va avoir la visite une fois de plus des huissiers avec l'expédition pour lui signifier sa condamnation auprès du tribunal des Kounou. Donc, dans quelques jours, là, quand l'expédition sort, un huissier ira chez elle, comme l'huissier a été la première fois, lui signifier cela. Et après cela, nous allons faire une autre demande de grosse. Comme je vous dis au Cameroun, c'est pour ça que je vous ai dit, quand tu es un procédurier comme moi, il ne faut pas être pressé. On prend le temps. Donc, on fait de nouveau une demande de grosse. Et quand cette grosse nous arrive, donc, c'est avec cette grosse que nous allons auprès des banques, de toutes les banques où Madame Zoandon est affiliée. Et quand elle ne voudra pas payer, par exemple, on fera par exemple une saisie chez elle parce qu'on a son adresse de quelque chose qui avoisinerait le montant que la justice a décidé qu'elle me donne. Mais par contre, le montant de 1 600 000 et poussière de la justice, elle doit le payer cash. Parce que c'est ça sa peine. C'est ça sa condamnation auprès de la justice. Maintenant, pour que moi je rentre en possession de mes indemnités, c'est moi qui
doit savoir et mon avocat faire ce qu'il y a lieu de faire. Donc, je vous ai expliqué tout ça pour vous dire que les gens s'amusent beaucoup dans les réseaux, beaucoup à dire des choses, mais au Cameroun, ça ne rigole pas. Madame Zoa, qui a été condamnée le 21 novembre, Madame ne s'est pas arrêtée. Je vais vous montrer quelque chose, parce qu'il faut que je vous signifie très bien les choses pour pas vous perdre. OK? Madame ne s'est pas arrêtée. Elle a continué à poster des choses bizarres sur sa page. Voilà. Vous vous rappelez de ça pour les gens qui visitent de temps en temps sa page. Vous vous rappelez de ça, je pense. Voilà. Donc, Madame ne s'est pas arrêtée. Elle a continué des publications. Et moi, en tant que procédurier et légaliste, j'ai engagé une deuxième citation directe. En date du 16 janvier. Elle a été signifiée chez elle et cette citation directe, elle a reçu proprement, elle-même, elle a déchargé. En date du 16 janvier, elle a été signifiée d'une nouvelle citation directe, toujours pour plus ou moins les mêmes faits, mais encore aggravés. Parce que pour ceux qui connaissent l'histoire du couple Fourniret, j'espère que la comparaison n'a pas lieu d'être. Mais elle a osé le faire et j'ai fait une deuxième citation directe. Ce qui fait qu'en date du 21 février 2024, donc mercredi dernier, on a eu les premières assises. Donc les premières assises de la deuxième citation directe, pendant qu'on continue la procédure pour rentrer en possession de tout ce qu'on a eu par rapport à la première plainte, on a engagé une deuxième citation directe, et là qui concerne le couple Messan. Donc pour ceux-là qui aimeraient toujours savoir, pour ceux-là qui s'aventurent toujours dans des histoires à bracatabrand, dans des définitions que seules les personnes expliquent, j'espère que vous viendrez aux auditions et vous saurez exactement si le couple Messan est marié ou pas marié. Parce que là, la deuxième citation directe, c'est le couple Messan qui traduit de nouveau Madame Zoa au tribunal de Kounou pour des faits encore graves. Donc au jour d'aujourd'hui, si on la condamnait demain, elle n'est plus délinquante primaire, elle est récidiviste. Et c'est la loi qui sait ce qu'elle réserve à ces personnes quand on en arrive à ce point. C'est pour vous dire que toutes ces personnes que vous voyez dans les réseaux, parfois très incultes, ne maîtrisant rien, qui disent des choses parce qu'il faut dire, qui parlent parce qu'on leur a dit de parler. Parce que quand tu ne lis pas, tu ne lis pas, tu n'écris pas, on vous dit de parler et tu vas parler. Et tu crois que ce que tu dis, tu as au compteur là, les gens qui applaudissent, mais quand il faut rendre compte, il n'y a plus personne qui applaudit là. Et je parle du Cameroun, parce que de l'Europe, je vous dis encore que c'est une perte de temps.
Donc, il fallait que je vous rende compte de cette histoire de Jean-Louis Messan et Madame Zoa. Et je reviendrai ici vers vous de nouveau quand la deuxième citation directe ira au bout. Je viendrai vous rendre compte, vous expliquer ce qui s'est passé